Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, grâce bon Dieu avec vous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur, pour amour, pour miséricorde. À nous prier. Seigneur Jésus, nous réalisons grand, nous réalisons pas tant. Merci pour le sacrifice la croix. Seigneur Papa, je remets provision spirituelle sabbat. Je demande bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque ami, chaque collègue qui peut écouter parole ça, dans le ça. Au nom de Jésus. C'est pour connaissance nous augmenter. C'est pour la foi nous grandir dans le bon Dieu. Seigneur, t'en prie, prends tout contrôle. Retirez-moi dans moi-même, mais remplis-moi avec l'esprit. Je prie au nom de Jésus. Mes chers amis, mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, bon Dieu Tout-Puissant, bénis. Chaque frère, chaque sœur, chaque ami, chaque collègue qui a l'habitude d'entendre des paroles avec nous, dans le nom Sauveur Jésus-Christ, nous saluons. Et mes chers amis, jeudi à là, nous venons avec un nouveau thème pour, comme vous connaissez chaque samedi, c'est comme ça que nous faisons. Une façon que pour connaissance augmenter et grandir dans mon Dieu. Nous parlons avec moi, mes chers amis, péché contre le Saint-Esprit, ça pas de pardon, n'a pas continuité avec moi jeudi. Nous te posé un peu de questions, nous t'apprends, et péché contre cet esprit qui s'allie. Moi te dit également qui monde qui capable de pécher contre le Saint-Esprit. Et nous te également, alors nous te posé question également pour qui ça pécher contre cet esprit et ça li pas gain pardon. Autrement dit, et pour qui ça monde qui péché contre le Saint-Esprit, monde ça pas ka sauver. Et nous toujours un texte nous avec nous, c'est Matthieu chapitre 12 verset 31 à 32. Il dit: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Péché contre le Saint-Esprit, ça li pas de pardon. Je dis, nous parlons là, péché contre le Saint-Esprit, à qui ça lié même? Mes chers amis, péché contre le Saint-Esprit, li pas l'autre bagaille, c'est péché avec connaissance. Ok? Péché contre le Saint-Esprit, li c'est péché avec connaissance. Lorsque yon moun péché, li péché avec connaissance, yo appelé ça péché contre le Saint-Esprit. Nous allons regarder avec moi dans Hébreu chapitre 10, le verset 26. Il dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Car si nous péchons volontairement, avec propre volonté nous péchons, après que nous finissons recevoir connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Les montrer là, mes chers amis, donc si que nous péchons, après que nous finissons la pleine connaissance de la parole de Dieu, et puis qu'on y a là nous péchons, eh bien, les montrer là, péché ça, pas bien sacrifice pour lui. Maintenant, qui genre de péché qu'il y a parlé là? Parce que nous connaissons différents types de péchés, ok? Et nous connaissons, mes chers amis, chaque jour, l'homme a péché. Faut nous connaître qui type de péché lié pour nous éviter. Et nous, lorsque nous finissons connaissance de la parole de Dieu, d'après Hébreu chapitre 10, le verset 26, et puis nous pécher volontairement, mes chers amis, ça, il n'y a pas de pardon. Nous allons regarder avec moi qui type de monde, mes chers amis, lorsque les péchés contre le Saint-Esprit qui pas pardonné. Qui type de monde qui est capable de pécher contre le Saint-Esprit? Est-ce que c'est tout le monde? N'a tourné page Bible encore, mes chers amis, dans côté que nous dans Matthieu
toujours Matthieu chapitre 12. Toujours Matthieu chapitre 12, mes chers amis. Nous allons regarder avec moi contexte passage là, côté Jésus-Christ a dit, monde qui péchait contre le Saint-Esprit, lui pas gain pardon. Lorsque nous regardons dans verset 22, il dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Verset 23, il dit, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point à le fils de David? Ok? Est-ce que ça, mes chers amis, alors, n'est-ce point là, les fils de David? C'est pas petit David là qui fait bagaille ça. Ok? Il mène un démoniaque, et un qui est rempli avec démons, mes chers amis, il mène le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ chasse il, et il fait parler, il pas de parler. Verset 24, il dit, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzéboul, prince des démons. Lorsque les pharisiens entendaient ça Jésus fait, ils ont dit eux-mêmes, eh bien, Jésus-Christ chasse les démons, c'est pas parce qu'il a l'esprit mon Dieu vrai. C'est mes chers amis, c'est pas démon chassé, c'est prince des démons sur les Béelzéboul. Béelzéboul là, c'est prince des démons. Jésus gon gros diable, Jésus gon gros baka sur lui. Donc, c'est pas que l'esprit mon Dieu fait bagaille ça. Mais c'est là que Jésus t'a parlé, mes chers amis. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, Jésus va le montrer, mes chers amis, comment faire pour démons, pour aller chasser démons. Maintenant là, qui est les pharisiens? Jésus t'a parlé avec les pharisiens pour le montrer que, parce que Jésus ouais que Jésus va dire, monsieur, tout le monde qui parle contre moi, pas un problème. Mais monde qui parle mal contre le Saint-Esprit, monde ça pas jamais pardonner. Qu'on y a là, qui est les pharisiens? Il dit, mes chers amis, le nom pharisien tire ses origines du grec phariséwa, provenant lui-même de la racine du verbe hébreu. Ok, c'est parash, qui signifie distinguer, séparer, mais aussi éclaircir. Immédiatement que vous êtes pharisien, mes chers amis, et où est une distinction, une séparation avec un peuple juif là. Pour qui ça? Il dit, lycée éclairci, lycée expliqué, l'origine de cette dénomination donne lieu à deux interprétations, étant donné l'importance qu'il attachait à la loi. Immédiatement que vous êtes pharisien, ou est les hommes de loi. Léo parle de les hommes de loi, c'est-à-dire des hommes qui gagnent la parole de Dieu. Ok? Mes chers amis, et ce sont des docteurs, nous passons savoir à côté Nicodème, c'est un docteur en la loi. Lorsque Nicodème te présenté contre Jésus une façon, pour Nicodème te aller parler avec Jésus, Nicodème il te montré Jésus le descend, mais c'est pas vrai, c'est mesdames qui étaient encore et Nicodème. Généralement pharisiens yo mesdames, généralement pharisiens yo coquins. C'est comme ça que yo. Donc c'est des docteurs en la loi, des hommes, mes chers amis, qui gagnent la parole de Dieu, des hommes qui gagnent connaissance de bon Dieu, et mais c'est moun ça yo pharisiens yo dit, mes chers amis, ainsi au temps de Jésus, ils cherchaient à suivre la loi de façon très stricte. Selon eux, la personne croyante se devait d'observer à la fois la loi écrite ou Torah et les traditions orales auxquelles il accordait une grande importance. Pour eux-mêmes, même quand Jésus est venu porter la grâce, pour eux-mêmes, mes chers amis, il faut que la loi l'y observe dans toute bagaille net. Et ceci, il dit, mes frères et sœurs, il a augmenté des principes. Il dit, il avait donc compilé 613 préceptes
à respecter. Yo gen 613 préceptes, yo même yo ajouté dans la loi qui était là tellement c'est des hommes de loi, des hommes de principe. Yo dit comprenant pas moins de 365 interdictions. Pour yo même, yo gen 365 bagages yo interdit moun fait. Une façon pour yo torturer, une façon pour yo peso. Donc les pharisiens ce sont des hommes de loi, des hommes qui ont connaissance de bon Dieu, des hommes, mes chers amis, qui bien éduqués, des hommes qui ont la vérité, qui ont la parole là dans mes yo. Mais moun sa yo c'est yo camper contre la parole là encore. Et ceci, il parlait dans Ésaïe chapitre 35, travail Messie a pour venir faire. Et monsieur ça pas sans savoir que Jésus-Christ est pour venir. Il parlait également dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, lorsque Messie a venu qui travaille, qui ça qu'il a venu faire. Et n'est pas sans savoir de ça, il y a une connaissance bien de ça qu'il a dit. Eh bien, il campé, il fait comprendre, Seigneur Jésus-Christ, les chasser des morts, c'est pouvoir Beelzeboul. Donc, il montre que ça qu'a fait là, c'est pas travail bon Dieu vrai. Alors que il bien connaît, il a une connaissance de ça, mais il a empêché le travail bon Dieu a fait. Est-ce qu'on saisit parole qu'a dit là? Donc c'est des gens qui ont connaissance de bon Dieu, c'est des gens qui ont compréhension de bon Dieu, c'est des gens, mes chers amis, qui ont capable de dire qui ont l'évangile là, qui ont parole là dans mais qui campent contre bon Dieu. OK? Donc moun qui péché contre le Saint-Esprit, c'est pas un monde qui peut convertir. Il y a un monde qui pas encore gain la parole de Dieu. Il y a un monde qui pas encore connaît la vérité. Moun ça pas qu'à pécher contre le Saint-Esprit. Est-ce que nous saisit bien ça qu'a dit là? Il y a un monde qui peut convertir, il pas qu'à pécher contre le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons? Donc, pécher contre le Saint-Esprit, c'est camper en opposition avec la parole de Dieu. OK? Immédiatement que vous campez en opposition avec la parole de Dieu, là, vous péchez contre le Saint-Esprit. Mais maintenant, mes chers amis, ça qui arrive tout, ou qu'à camper contre la parole de Dieu, c'est parce que vous pas gain la vérité. OK? Donc, immédiatement que vous pas gain la vérité, donc vous pas gain connaissance de bon Dieu, ou qu'à toujours camper contre la parole. Bon Dieu a éclairé, c'est parce que vous pas contre la vérité. Mais toutefois, si ou connaît la vérité, ou percer la parole déjà, mes chers amis, l'esprit bon Dieu habite en dedans déjà, ou recevoir la grâce, ou goûter la grâce déjà, ok? Ou connaît par exemple, et fornication c'est péché, ou connaît ça bien c'est péché, eh bien volontairement, non seulement ou choisi faire li, ou dit ça, li pas péché, bon Dieu pas de problème que ça, non seulement ça, ou al prêcher l'autre monde, ou enseigner l'autre monde, ou montrer que l'autre monde ka fait sans difficulté, ça pas problème, etc. Ou ap menon paquet monde dans l'erreur. Autrement dit, pécher contre le Saint-Esprit, mes chers amis, c'est hérésie, c'est pratiquer fausse doctrine. OK? Des gens qui bien connaissent la parole là, mais seulement li comme servir un agent du diable. OK? C'est pas un simple péché que on fait comme ça, soit par faiblesse tout ça, et parce que en pile monde nous connaît et en fornication c'est péché. En pile monde nous connaît par exemple adultère c'est péché. Donc par faiblesse, il y a un monde qui a tombé dans adultère. Par faiblesse, il y a un monde qui a volé. Si c'est faiblesse qui fait ça, fait bon Dieu, ouais, parce que bon Dieu sont des cœurs. Mais c'est que non seulement on connaît ces péchés, ou gen vérité ces péchés, ou gen connaissance de lui, en l'esprit bon Dieu perce cœur de gens connaît ces péchés, mes chers amis, eh bien malgré ça, ou même ou déclare ou dit non ça pas péché, et puis tout ou enseigner l'autre monde, ou faire connaître que n'importe monde qui fait sans difficulté, là ou camper en opposition, ou camper en opposition avec le Saint-Esprit, Jean de Mounsayo, mes chers amis, pas de sacrifice pour eux. Nous allons regarder également avec moi, toujours dans Hébreu, mais cette fois-ci dans Hébreu chapitre 6, le verset 4. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. OK? L'impossible, mes chers amis, moun côté que qui t'est déjà éclairé, c'est-à-dire qui t'est déjà gagné la connaissance de la parole de Dieu, qui t'est déjà gagné vérité à nan yo,
qui te déjà gagné l'esprit bon Dieu, qui te recevoir la grâce de Dieu, l'esprit bon Dieu t'a utilisé yo, eh bien, moun sa yo, mes chers amis, yo tombé dans ça qui pas doit tomber, moun sa yo tombé en opposition avec un travail, bon Dieu, autrement dit, avec le Saint-Esprit, moun sa yo, bon Dieu, pas gen grâce pour yo encore. Par exemple, il y a des gens, nous connaissons longtemps ces pasteurs qui ont été. Kounya la, moun sa li campé compte avec la parole, moun nan montre que li pas jam nan vérité ya, li pas jam nan ça qui bon, moun nan la école kounya, nan fumer, nan boire tafia et puis le jet dans tête li tout ça, moun nan montre que son paquet égaré qui dans l'évangile la kounya. Et moun nan c'est pasteur qui était. Moun nan t'a enseigné la parole, moun nan te gen l'esprit bon Dieu avec lui, etc. Mais kounya la, moun nan li campé contre la parole, moun sa yo pas gen sacrifice encore pour yo. Pour qui ça? C'est parce que le Bible dit, mes chers amis, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir. Il dit, verset 6, à qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifiaient pour leur part les fils de Dieu à l'expose à l'ignominie. Il dit, n'a plus pour verset 8 là, il dit, alors verset 7 il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Il dit, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Donc, au terre a montré, mes chers amis, une terre, lorsqu'elle recevoir souvent la pluie, eh bien, lorsque li bay donne bien, eh bien, li fait éloge bon Dieu qui permet la pluie à tomber. Mais si terre, li recevoir la pluie, temps pour le recevoir li, et puis, au lieu li bay des fruits, au lieu li produit des herbes côté moun ka utiliser, mais il produit des piquants. Li produit des bagages moun pas ka utiliser. Yo dit mes chers amis et fruit ça qu'elle bail là, la maudit. Finalement, il a prend fruit ça yo, il a plagué dans du feu. Mais c'est vrai c'est bon Dieu qui voit la pluie mais terre li pas bail bon fruit. Terre pas produit bonne chose. Seigneur Jésus-Christ, li pral prend fruit ça yo, li pral brûler yo. C'est vrai Jésus-Christ te bail grâce ça. Li te bail l'esprit mais on pas servi avec, mais on pas utiliser, on pas joindre encore. Péché contre le Saint-Esprit, mes chers amis, c'est moun qui campent en opposition avec la parole de Dieu, des moun qui gagnent la vérité dans yo. OK? Des moun qui péchent volontairement, qui déclarent bon Dieu la guerre. Qui déclarait Seigneur Jésus-Christ la guerre, c'est moun sa yo qui capable de pécher contre le Saint-Esprit. Mes chers amis, nous croyons que seconde question, OK, seconde remarque, seconde suggestion, tout ça, ou capable de faire dans les commentaires, s'il possible pour nous retourner sur un sujet comme ça, nous capables, aussi bien, si que nous capables tout répondre une question dans les commentaires, pas hésiter, ou même qui a une question, qui a une remarque, posez-la dans les commentaires. Mes chers amis, nous montrons pécher contre cet esprit qui s'allie. Nous montrons également, mes chers amis, qui est capable de pécher contre le Saint-Esprit. Et nous montrons également pour qui ça pécher contre le Saint-Esprit, li pas gain pardon. Autrement dit, pécher contre le Saint-Esprit, moun sa yo pas sauvé. On nous fait effort, on nous bataille, on nous gourmet, on nous lutter. Lorsque nous recevons la grâce de Dieu, pour nous quitter, pour nous pas camper en opposition avec la parole de Dieu, mais pour notre travail, pour l'évangile à avancer. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous. On nous était ferme, on nous était connectés, on nous était branchés. C'est pour la parole à continuer. C'est pour l'évangile à marcher en dedans nous. C'est pour la foi nous grandir dans bon Dieu. C'est pour nous connaissance de la parole de Dieu. Mes chers amis, restez fermes, restez connectés pour notre provision spirituelle encore. Que Dieu vous bénisse.